Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je sais, j'ai mis énormément de temps pour revenir, mais ce n'est pas pour rien. Il y a une raison à cela. Ces derniers mois, je n'ai pas pu faire de vidéo tout simplement parce que j'ai traversé encore une fois un état de stress euh, qui, euh, qui m'a causé énormément de chutes de cheveux. Euh, D'où le fait que ma vidéo aujourd'hui se portera sur la chute des cheveux et des traitements. Alors, durant tous ces derniers mois, mes cheveux ont commencé à tomber, pas se casser, tomber, hein, tomber à la racine, hein, de la racine. Ça a été vraiment un coup dur, encore une fois, puisque ce n'est pas la première fois. La première fois, il a fallu que je coupe mes cheveux, hein, d'où une vidéo que j'ai déjà faite. Euh, J'avoue que j'y ai pensé à nouveau, hein, de les recouper, mais je me suis dit non, je vais recommencer certains traitements et si vraiment je n'ai pas de résultat, eh bien je couperai à nouveau mes cheveux. Quoique de toutes les façons les couper n'aurait servi à rien puisque je les perdais vraiment à la racine, hein. Et je me suis dit il faut absolument que tu te réveilles, hein, parce que sinon je risquais de me retrouver avec plus rien. Voilà. Alors bien évidemment je ne vous parlerai pas de produits que je ne connais pas, hein, de produits que je n'ai pas testés, mais de produits que j'ai testés et que je peux dire oui ça marche. Yes. Donc, alors il y a quelques années, hein, j'avais commencé un traitement de minoxidil, application matin et soir, et c'est un traitement à vie. Et ben, malheureusement, hein, ben, je, je, je me suis arrêtée en cours de traitement. Et je ne sais pas si c'est ça qui a causé à nouveau ma chute de cheveux ou bien si c'est véritablement l'état de stress. Je pense que c'est un tout. C'est le stress, c'est le manque d'alimentation parce que bah, malheureusement chez moi quand je stresse, je ne mange pas, je ne m'alimente pas. Et bah, du coup, bah, je tombe très rapidement en carence. Alors, il y a quelques années, j'ai commencé à faire des séances de mésothérapie. Alors, la mésothérapie consiste à injecter dans le cuir chevelu des cocktails de vitamines, acides aminés et oligo-éléments, etc. J'avais commencé ce traitement que j'ai arrêté, je ne sais pas pourquoi, que j'ai repris parce que ça devenait vraiment catastrophique, hein, ces derniers mois. Et au bout de quoi, 3 4 séances, j'ai véritablement vu un on va dire l'arrêt, je veux dire, spectaculaire de la chute de mes cheveux. J'ai commencé la mésothérapie à raison d'une injection toutes les semaines sur un mois, que j'ai poursuivi par une injection toutes les 2 semaines. Alors tous ces derniers mois, j'ai eu les cheveux dans un état vraiment, euh, je veux dire, je qualifierais ça de catastrophique. En 38 ans, je n'avais jamais vu mes cheveux dans cet état. J'avais les cheveux ternes, je ne vais pas dire limite gris, mais ouais, très ternes, rêches, comme lorsque vous faites votre shampoing juste avant votre lissage brésilien, vous avez les écailles ouvertes. Eh bien, les cheveux étaient très très rêches et constamment emmêlés. Euh, J'avais limite peur de faire mon shampoing parce que je redoutais le moment du démêlage. Euh, Démêlage, hein, où bah forcément j'avais 3 tonnes de cheveux qui restaient dans le peigne et dans le bac. Alors j'avais tenu à faire cette vidéo qui pour moi est une vidéo vraiment très importante parce que je sais tout simplement ce que ça fait que de perdre ses cheveux. Euh, voilà, j'étais vraiment très très mal. J'ai traversé une période vraiment très difficile et ajouter à cela la chute des cheveux, bah, c'était vraiment pas facile.
c'est pas quelque chose qui m'est propre, c'est quelque chose qui peut vraiment toucher tout le monde. Et je reçois maintes et maintes messages de jeunes filles hein, qui ont des chutes de cheveux. Et je leur dis bien, il faut savoir, il faut essayer de déterminer la raison pour laquelle vous avez des chutes, parce que ce n'est pas pour rien, on ne se met pas comme ça du jour au lendemain à perdre ses cheveux. Il y a toujours une raison. Un état de stress, l'alimentation, l'automne, mais bon, l'automne c'est déjà autre chose. Voilà, il y a une carence, il y a vraiment une raison. Il faut savoir la raison pour laquelle. Ensuite, une fois que vous connaissez la raison, vous pouvez opter pour un traitement. Alors, ma vidéo se termine là. Comme on dit, toute bonne chose a une fin. J'espère que vous la trouverez intéressante. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et vous savez à quel point je suis très rapide pour répondre. Je répondrai toujours dans les limites du possible. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Ciao!